Bonjour à tout le précieux peuple de Dieu en ce matin. Bonjour à toi, servante Christelle. Merci encore pour ce moment de modération que tu as commencé. Et je rends gloire à Dieu pour la vie de chacun de nous encore en ce jour. Si Dieu a permis que nous puissions encore nous retrouver en ce matin, c'est une grâce telle que sa servante a commencé à nous dire. Vraiment, nous devons vraiment être reconnaissants en ce grand Dieu. Nous devons nous sentir à l'aise dans sa présence en ce matin. Oui, nous devons être toujours dans la joie, comme la parole de Dieu nous le dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Soyez toujours joyeux, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma sœur. Pendant que nous nous retrouvons ainsi, nous ne sommes pas devant un homme, mais nous sommes devant le roi des rois. Et c'est pourquoi nous devons vraiment être dans la joie. Parce que dans sa présence, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix. Alors, sentons-nous véritablement à l'aise en ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que, comme sa parole nous le dit dans Hébreux 4, verset 12, nous devons nous approcher du trône de grâce encore en ce matin avec assurance. Assurance parce que nous devons avoir foi. Pendant que nous venons dans la présence de Dieu, comme sa servante a évoqué le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible nous fait comprendre que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu, il doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, bien aimés, véritablement, venons encore ce matin, vraiment étant disposés pour recevoir de notre Dieu, toujours avec cette expectative, telle que sa servante, la prophétesse, nous dit toujours, ne venons pas comme à l'accoutumée, mais venons vraiment ayant cette assurance que nous n'allons pas rentrer les mêmes, mais que le Seigneur va encore nous rendre ministère. Alléluia. Donc, j'aimerais que nous lisons en ce matin pour recommander ce moment. Nous savons que de nous-mêmes, nous n'avons aucune capacité. Je ne peux rien. En ce moment, il n'y a que le Saint-Esprit, tel que nous avons toujours l'habitude de lire dans le livre de Jean, chapitre 16. Et j'aimerais encore qu'en ce matin, nous puissions lire dans ce passage pour encore exprimer notre dépendance, pour demander encore que le Seigneur, par son Esprit, vienne nous conduire dans toute la vérité dont nous avons besoin. S'il vous plaît, ouvrons nos Bibles dans Jean 16. Nous allons lire versets 12 à 14. La sœur Danielle va nous aider dans la lecture. Jean chapitre 16, versets 12 à 14, il est écrit: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Donc, véritablement, nous avons besoin d'entendre ces choses. Comme la parole de Dieu nous dit encore ce matin, le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Ces choses qui sont par rapport à son dessein éternel qui est règne et gloire, le but pour lequel il nous a créés, pour cette même objectif qu'il nous a rachetés, parce qu'il a un dessein éternel qui est de régner et de se glorifier. Et nous avons donc besoin que le consolateur, la parole de Dieu précise bien ici que l'esprit de vérité. Parce que quand le consolateur vient, ce n'est pas pour nous parler des choses qui sont par rapport à nous-mêmes, mais c'est par rapport à ce bienveillant dessein que notre Dieu a formé en lui-même. Nous voyons aujourd'hui, dans la chrétienté, beaucoup de personnes sont emportées par les esprits d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit de suffisance. Chacun dit que non, moi j'ai déjà l'esprit de Dieu. Je n'ai plus besoin de dépendre de qui que ce soit. Mais nous savons que le Saint-Esprit, Dieu ne conduit pas tout le monde de manière directe dans la vérité de sa parole. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit, oui, c'est vrai, mais nous avons toujours besoin de dépendre en ce qui concerne la vérité, parce que ce n'est pas tout le monde qui est destiné à connaître de manière directe la volonté de Dieu. Comme l'apôtre a toujours l'habitude de nous enseigner, le cas de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 22, verset 14, nous voyons qu'il avait été destiné à cela, à recevoir du juste, à entendre les paroles de sa bouche, à voir le juste. Mais alors aujourd'hui, beaucoup, ne sachant pas les principes de Dieu dans l'organisation de son œuvre,
se jettent dans le libertinage, chacun reste dans son coin en disant que non, comme j'ai le Saint-Esprit, je n'ai plus besoin de dépendre des ministres qu'il a établis. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le livre de Éphésiens 4, verset 11, qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Ces ministres-là sont là pour nous apporter le perfectionnement au travers de la parole de vérité. Pour ceux-là qui ne sont pas appelés à recevoir de manière directe la vérité. Donc, ce matin encore, nous allons donc prier, comme le Seigneur nous dit ici, que le consolateur, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Nous avons véritablement besoin de connaître ces choses. Les choses que le Seigneur a prévues pour nous. La promesse suprême qui est son règne et sa gloire. Également les promesses qui sont par rapport à chacun. Les promesses individuelles, nous avons besoin de les connaître. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit doit encore nous conduire dans cet élan-là. La Bible dit dans le verset 14 qu'il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à Jésus pour nous les renoncer. Il ne vient pas pour commencer à dire non, je vois peut-être dans ton frigo, il y a le poisson, dans ton frigo, il y a la viande. Non, ce n'est pas par rapport à ces choses-là, mais c'est par rapport à la vérité. La vérité qui est par rapport à la justice de notre Dieu, qui est par rapport à son règne, sa gloire. C'est de ces choses-là que nous sommes en train de parler. Alors, en ce matin, j'aimerais que tous ensemble, nous élevons encore nos voix et que nous puissions supplier encore notre Dieu, qu'en conformité à cette parole, par rapport à cette promesse qu'il nous a faite, qu'il puisse encore nous conduire en ce matin dans toute la vérité dont nous avons besoin pour notre perfectionnement en vue de son royaume et de sa gloire. Car nous avons besoin d'atteindre la stature parfaite dont il a besoin de chacun de nous. L'état d'homme fait, comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Éphésiens 4, versets 11 à 13, je pense. J'aimerais même que nous lisions ce passage, s'il vous plaît. Lisons dans Éphésiens 4, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, il est écrit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons encore ce que le Seigneur passe ses ministres légitimes. Parce qu'il faut avoir la légitimité. Ceux-là que le Seigneur a établis de manière légitime pour le perfectionnement des saints. Pour que nous puissions atteindre cet état, comme nous sommes en train de voir dans le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Car comme nous savons, la parole de Dieu nous dit que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Dans le livre de 1 Timothée 2, versets 3 et 4, il dit, il est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut, ce n'est pas la finalité. Dès lors que nous sommes sauvés, le Seigneur voudrait donc que nous soyons perfectionnés pour avoir la connaissance adéquate, pour qu'au moment marqué, il puisse nous élire également pour le servir. Parce que nous voyons ici que c'est par rapport à l'œuvre du ministère, le service. Le Seigneur voudrait que nous le servions, mais avant d'atteindre cet état, nous avons besoin du perfectionnement et c'est au travers de la vérité que nous sommes perfectionnés. Alors en ce matin, élevons encore nos voix et recommandons tel que j'ai dit ce moment, afin que le Saint-Esprit, selon cette promesse, nous conduise dans toute la vérité. Ouvrons nos micros et prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre roi, en ce matin encore, Seigneur, nous venons te prier selon cette promesse que tu nous as faite, Seigneur. Papa, tu as dit au roi de gloire, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, donc il se conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il prendra de ce
qui est à toi et nous l'annoncera, Seigneur. Nous te supplions, Papa, qu'il en soit ainsi dans ma vie, qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère, ma sœur, de tout ton peuple encore en ce matin, Seigneur Jésus. Papa éternel, nous voulons véritablement atteindre, Seigneur, l'état d'homme fait, Papa, dont tu as besoin de chacun de nous. Et pour cela, Seigneur, Papa, nous nous humilions au devant de toi, afin qu'au travers des ministres légitimes, Père, que tu as établi sur nous, Papa, que nous puissions atteindre cet état, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, Amen. j'aimerais encore que nous puissions examiner nos vies, car nous savons, tel que nous avons invité le Saint-Esprit, tel que nous disons, il est saint. Et il ne vient pas là où il y a la souillure, là où il y a le péché. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans sa parole, nous dit, j'aimerais que nous lisons encore dans 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10, afin qu'en ce matin, le Seigneur ait miséricorde de nous, de quelque manière que nous avons péché, que ce soit au travers de nos paroles, au travers des pensées, au travers des actes même que nous posons. Certainement, nous avons eu à broncher de quelque manière. Prions, plutôt lisons dans 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10. Jean chapitre 1, verset 8 à 10, il est écrit: Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Notre Dieu est véritablement fidèle et juste, mais il faudrait que nous confessons nos péchés pour qu'il puisse nous les pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. J'aimerais également que nous lisons dans le livre de Psaume 103, versets 8 à 13, pour davantage avoir confiance que notre Dieu est véritablement miséricordieux. Il est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Lisons encore Psaume 103, versets 8 à 13. Psaume 103, à partir du verset 8, il est écrit: L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La Bible nous fait encore entendre en ce matin que notre Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il dit, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous punit pas. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors, bien-aimés, j'aimerais encore qu'en ce matin, ayant cette assurance que notre Dieu c'est véritablement un Dieu de miséricorde, nous devons encore venir au devant de lui avec un cœur sincère ce matin. La Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Alors je ne sais pas si quelqu'un en ce matin voudrait encore confesser un péché, voudrait encore se libérer de quelque chose qui le tient à cœur. Sens-toi libre, mon frère, sens-toi libre, ma sœur, devant ton Dieu, devant tes bien-aimés. Lisons encore dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques, chapitre 5, verset 16.
Jacques chapitre 5, verset 16, il est écrit: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes un corps, nous sommes supposés nous soutenir les uns les autres. Alors, n'aie pas peut-être honte que qu'en disant ton nom, nous ne sommes pas là pour se moquer de quelqu'un. Nous sommes là pour nous soutenir. Nous sommes là pour porter les fardeaux les uns des autres, pour prier pour les péchés les uns les autres. Alors, si tu as quelque chose dans ce matin, sens-toi en famille, sens-toi libre d'en parler. Et ainsi, comme la parole de Dieu le dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ensemble, nous allons élever les voix vers notre Dieu. Alléluia. Alors, à qui le micro? Quiconque voudrait prendre le micro ce matin se sente libre. Alléluia. Si de manière individuelle, il n'y a pas de confession ce matin, nous allons prier de manière générale. Lisons encore dans Proverbe 28, verset 13. Et ensemble, nous allons demander à notre Dieu de pardonner nos fautes, de pardonner toute forme de rébellion dans nos vies, toute forme d'iniquité, toute forme de péché. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13, il est écrit: Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Alléluia. Donc, de manière générale, nous allons encore prier en ce matin. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous avons lu encore tout à l'heure que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Alors, ouvrons nos micros en ce matin et que chacun implore la miséricorde de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel notre Dieu et notre roi, Seigneur, nous venons encore te demander pardon, Papa. Seigneur, de quelques minutes que nous avons péché contre, oh Yahweh, Papa, que ce soit au travers de nos pensées, au travers, Père, de Père, nous sommes que nous sommes des pécheurs. Nous approchons face avec humilité, Père. Avec humilité, nous reconnaissons que nous t'avions offensé. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous n'avons pas marché tel que tu voulais. Nous avons même fait œuvre avec négligence. Nous avons péché en attendant nos pensées, nos missions. Ce matin, nous revenons vers toi avec humilité, suppliant de nous pardonner. Seigneur, aie pitié de nous. Pitié de nos enfants. Ton pardon, Seigneur, et pardonne. Pardonne nos abominations, nos iniquités, Seigneur. Pardonne, ô Père, nous te supplions. Pardonne l'ingratitude. Aie compassion, Père, et pardonne-nous. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons, Père éternel, mon Dieu, ton pardon dans la vie de mon frère, dans la vie de mon soeur. Aie miséricorde, aie pitié, aie compassion et pardonne-nous. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous savons que quand le Seigneur nous perfectionne, c'est parce qu'il voudrait que nous puissions porter également des fruits. Tel que nous lisons toujours dans Matthieu chapitre 13, versets 19 à 23, nous voyons que ceux qui portent des fruits, c'est ceux qui entendent la parole et qui la comprennent. Et nous savons toujours qu'il s'agit de la parole du royaume. Pas n'importe quel genre de parole. Mais aujourd'hui, la majorité des fois, nous voyons que la parole du royaume est la plus petite de toutes les semences. On peut entendre la parole du salut, on peut entendre la parole de la repentance, la parole de la sanctification, mais alors, en ce qui concerne la parole du royaume, c'est la plus petite de toutes les semences. Or, c'est ça qui est l'essentiel. Nous avons besoin de porter des fruits, mais avant de porter ces fruits, nous devons comprendre c'est quoi le dessein de notre Dieu, le but pour lequel il nous a créés, pourquoi sommes-nous sur terre. Et en ce moment, nous allons pouvoir porter des fruits. Or, à un certain moment dans la marche chrétienne, le Seigneur voudrait voir des fruits dans nos vies. Et quand nous parlons des fruits, nous faisons allusion des fruits. Il y a deux types de fruits que le Seigneur
au tribunal de Christ, il va nous demander ce fruit-là. Parce que la Bible nous dit que chacun de nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Et alors le Seigneur voudrait voir ce fruit dans nos vies. Nous parlons du fruit du perfectionnement, comme nous pouvons voir dans le livre de Galates 5, verset 22. Et nous voyons également les fruits du service, le service que nous rendons aux autres. Parce que quand nous sommes sauvés, ce n'est pas seulement pour nous, mais nous devons également être des instruments pour la gloire de Dieu. Au travers de nous, plusieurs doivent également connaître ce bienveillant de Saint. Alors le Seigneur voudrait que nous portions des fruits. Alors j'aimerais que nous lisons encore dans le livre de Hébreux, chapitre 6, versets 7 à 8. Hébreux, chapitre 6, versets 7 à 8. Hébreux chapitre 6, verset 7 à 8, il est écrit: Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Amen. Nous savons que chacun de nous, par exemple, si nous avons un champ et que nous prenons du temps pour cultiver ce champ-là, pour arroser ce champ-là, et après un certain moment, nous venons, au moment où ce champ, nous voulons voir des fruits, nous n'en voyons aucun fruit. Comment est-ce que nous allons nous sentir? Non, certainement, nous n'allons pas être contents. C'est la même chose également. Le Seigneur nous dit que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, or, nous savons que cette pluie-là, ce sont les enseignements, la parole dont nous recevons. Nous sommes arrosés par notre Dieu au travers de ses ministres. La pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Nous devons être des co-ouvriers avec notre Dieu. Nous devons participer à la bénédiction de notre Dieu en produisant des bons fruits. Mais alors, si nous produisons plutôt le contraire, nous voyons dans le verset 8, la Bible dit, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Si à chaque moment, nous sommes seulement là pour recevoir, et au moment où nous devons porter des fruits, il n'y en a aucun. Le Seigneur nous dit ici là que nous serons reprouvés et près d'être maudits. On finit par y mettre le feu. Quand nous regardons également dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 10, la Bible dit que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc le Seigneur voudrait à un certain moment dans notre marche que nous puissions lui présenter des fruits. Et pas seulement n'importe quel genre de fruits, des bons fruits. Et c'est la raison pour laquelle le malin, sachant tout ça, il empêche que les gens ne puissent même pas comprendre le message du royaume. Parce que dès lors que quelqu'un ne comprend pas, il ne pourra même pas porter ce fruit-là. Et c'est pourquoi il s'organise, tel que nous voyons dans Matthieu chapitre 13, pour que nous soyons soit le long du chemin, soit l'endroit pierreux, soit les ronces ou les épines. Or, le Seigneur voudrait que nous soyons cette quatrième catégorie de terre, de ceux qui comprennent sa parole, qui entendent la parole du royaume, qui la comprennent et qui portent des fruits, pour que nous ne soyons pas reprouvés, tel que nous voyons dans Hébreux 6 là. Alors j'aimerais en ce matin encore que nous puissions nous tenir sur l'autorité du nom de Jésus-Christ, parce que nous savons qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous allons encore lire d'abord premièrement Matthieu 13 là, et ensuite nous allons lire Éphésiens chapitre 6 pour combattre toute cette organisation maléfique qui se dresse contre nos vies pour nous empêcher de porter des fruits. Lisons d'abord premièrement Matthieu 13 à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Je vous en prie. Matthieu chapitre 13, verset 19 à 23, il est écrit: Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie.
Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Quand nous voyons la bonne terre, celui qui entend la parole et qui la comprend. Bien qu'il y ait un malin qui est derrière tous ces états, vraiment nous savons également que nous avons notre part aussi. Pour pouvoir comprendre la parole, il y a des dispositions à prendre, telles que nous voyons dans Luc chapitre 8, verset 18. Il dit de prendre garde à la manière dont nous écoutons. Donc, à chaque fois que nous abordons la parole du royaume, nous devons mettre de côté toute forme de distraction, toute forme de divagation de pensée, tout ce qui pourra être comme obstacle. À certains moments, pendant que nous écoutons la parole, les pensées divaguent, nous ne sommes pas concentrés, nous pensons à autre chose. En ce moment, nous ne pourrons pas porter des fruits. Donc, nous avons également notre part à porter dans cette affaire. Bien qu'il y ait un malin, nous avons besoin de nous séparer. Comme nous voyons ici, d'abord, avant de nous séparer, nous avons besoin même de persévérer. La persévérance dans l'écoute de la parole. La Bible dit dans Jean 8, verset 30 à 32, à tous ceux qui ont cru, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, on parle de demeurer, ça veut dire on doit être constant dans cela, constant dans la méditation, constant dans l'écoute des enseignements, constant dans les moments de retraite, constant à tout moment pour pouvoir écouter de manière attentive la parole. Comme nous voyons le cas de Lydie, tel que la prophétesse nous a parlé dernièrement. Elle était attentive, elle a écouté. C'est comme ça que le Seigneur a ouvert son esprit. Et nous voyons ce qui a suivi, toute sa maisonnée a été sauvée. Donc, c'est vraiment important que nous puissions prendre toutes ces dispositions-là avant de combattre maintenant ce malin qui est également à l'origine de ces états d'être. Nous avons besoin de nous séparer. Comme nous voyons dans le verset 22, la parole de Dieu parle des soucis du siècle, la séduction des richesses qui viennent pour étouffer la parole et la rendre infructueuse. Donc, il y a disposition, disponibilité et séparation de tout ce qui peut être obstacle pour nous empêcher de comprendre la parole du royaume et porter des bons fruits devant notre Dieu. Nous avons notre part et le Seigneur, au travers de l'autorité du nom du Seigneur Jésus, nous éloignons maintenant le malin et toute son organisation maléfique qui se dresse contre nos vies. Alors maintenant, lisons donc dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, pour avantage exercer l'autorité du nom de Jésus et éloigner toute cette organisation maléfique, les mettre hors d'état de nuit sur notre chemin. Lisons et ensuite nous allons prier. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, il est écrit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande encore ici de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous savons que les supplications, c'est envers le Père Céleste.
Quand nous parlons à notre papa, c'est avec douceur, c'est avec humilité. Mais dès lors que nous nous adressons déjà à toute cette organisation maléfique, à Satan et son organisation, sont les prières de répression, les prières d'autorité. Et le Seigneur nous demande de veiller à cela avec une entière persévérance. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre déchue, nous avons besoin de combattre. Le combat va cesser dès lors que nous serons dans le royaume de notre Père. Parce que là-bas, il n'y aura plus, le diable n'y sera plus. Il sera déjà enchaîné et jeté dans les temps de feu. Mais maintenant, nous avons besoin de le résister avec une foi ferme. Nous avons besoin de le combattre. Alléluia. Alors, en ce matin, nous allons encore nous lever contre toute cette organisation maléfique. Le Seigneur nous dit dans sa parole dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Christ pour renverser les forteresses. Nous renversons les auteurs, les raisonnements, tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu dans nos vies et nous allons ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, ce matin, mon frère, ma soeur, lève-toi encore et combat cette organisation maléfique qui se dresse contre ta vie pour t'empêcher de demeurer ferme dans les voies de Dieu, pour t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Ouvrons nos micros et prions ensemble. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons en ce jour te rendre une fois encore toutes les actions et grâces au sujet de nos frères et sœurs, au sujet de nous-mêmes, Père. Car nous avons plus que besoin de toi, Seigneur, mon Seigneur, roi, pour que tu nous conduises dans toute la vérité. Nous avons besoin, Seigneur, mon bonheur, de te sentir. Nous avons besoin, Seigneur, mon bonheur, de te vivre. Pour que tu nous viens, notre secours, Seigneur. Viens et que tous ces esprits déniés dans nos vies tombent, Père, au nom de Jésus. Ces esprits qu'on nous tend de la voie de Je les mettre à l'opposition de Christ. Je neutralise vos pouvoirs sataniques. Je neutralise. Les extérieurs, au nom de tous ces au nom de je neutralise vos plans au nom de Jésus. Je ligote toute cette organisation. Je vous lis, paralyse, je vous lis, je vous paralyse, je vous lis. Soyez liés, parle de tous ces esprits qui viennent nous confondre, tous ces esprits qui viennent dans nos vies afin de nous séparer la famille de Dieu. Christ. Alors, nous savons que de même que le Seigneur nous a donné les armes, également le diable en a également ses armes à lui. Et voyons comment il s'organise encore dans le livre de Psaume, chapitre 11, versets 2 et 3. Psaume 11, versets 2 et 3. Psaume chapitre 11, versets 2 et 3, il est écrit: Car voici, les méchants bandent de l'arc, ils ajustent le flèche sur la corde, pour tirer dans l'embauche ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Alléluia. Amen. Comme l'apôtre le dit toujours, le juste va tomber certainement. Quand les fondements n'y sont pas du tout, ou alors les fondements sont renversés. Nous savons que quand nous parlons des fondements ici, il s'agit de la doctrine de Christ. S'il n'y a pas cette doctrine-là, certainement, le diable va nous atteindre. Les méchants qui bandent bandent l'arc dans l'homme et qui ajustent les flèches, ils vont tirer, ils vont nous atteindre. Donc, c'est important d'avoir les fondements. Et également, nous allons lire dans le livre de Actes chapitre 2, versets 17 à 19, et ensuite dans Ésaïe 55, 66, versets 15 à 16. D'abord, Acte 2, versets 17 à 19. Acte chapitre 2, versets 17 à 19, il est écrit:
Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes dans ce dernier jour et le Seigneur nous a promis ceci. Il dit, il va répandre son esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Et nous voyons comment ces armes ont été également utilisées quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, comment ces armes ont été utilisées pour libérer le peuple d'Israël. Et également, le Seigneur nous promet encore ces armes puissantes. Donc, j'aimerais que nous lisons encore dans Ésaïe 66 aussi, versets 15 à 16. Ésaïe chapitre 66, versets 15 à 16, il est écrit, « Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chats sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est pas le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est pas son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Amen. » Alléluia. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 12, 28 et 29, que recevant donc un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à notre Dieu, en lui rendant un culte qui lui soit agréable avec crainte et piété, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. De la même manière, nous voyons dans l'Ancien Testament, le prophète Élie pouvait invoquer le feu sur les prophètes de Baal. Et nous voyons comment le Seigneur répondait. Mais nous savons que dans la nouvelle alliance, notre combat n'est plus charnel. Nous ne combattons plus contre la chair et le sang, tel que nous avons lu dans Éphésiens 6, mais c'est contre toute cette organisation maléfique. Parce que le Seigneur voudrait que le sorcier soit sauvé et parvienne dans la connaissance de la vérité. Il voudrait que les marabouts, tous ceux-là qui peuvent se lever contre nous, ce n'est pas contre eux, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas la personne dans ta famille là, non. Ce n'est pas contre cette personne que nous combattons, mais c'est contre les dominations et les autorités dans la nouvelle alliance. Regardons encore l'exemple pour davantage comprendre que le combat n'est pas charnel. Lisons dans Luc chapitre 9, le verset 51 à 56. Luc chapitre 9, verset 51 à 56, il est écrit. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bouc des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et il allait dans un autre bouc. Amen. Alléluia. Donc nous voyons ici comment les disciples ont voulu, Jacques et Jean ont voulu commander que le feu descende du ciel et consume ces gens-là. Mais le Seigneur les a réprimandés. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver les âmes des hommes. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, le Seigneur voudrait que ces gens-là puissent être également sauvés. Et c'est pourquoi dans le livre de Matthieu 5, il nous demande de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous maudissent. Mais notre combat, là où nous devons envoyer le feu, c'est sur ces esprits maléfiques, ces agents sataniques, partout sur les hauts lieux, les sanctuaires de magie, de sorcellerie, là où nos noms sont invoqués et commandités. C'est là-bas que nous devons envoyer le feu. Alors, j'aimerais que nous prions pour ne pas faire des prières d'iniquité. Parce que quand nous faisons des prières d'iniquité, c'est nous qui allons subir. Donc, le Seigneur voudrait que nous prions selon la vérité. Alors, en ce matin, nous allons encore invoquer le feu de Dieu sur tous les hauts lieux, les sanctuaires. Partout ton nom est invoqué, commandité. Partout les souhaits de malheur se font contre ta vie. Quel que soit ce qu'on prononce contre toi, en ce matin, invoque le feu de Dieu.
Envoie le sang de Jésus pour purifier l'environnement encore ce matin. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de puissant de ton Fils de Jésus. Nous venons ce matin, Père. Envoie-nous le feu du Saint-Esprit partout où nos noms ont été mentionnés. Que le feu embrase tout objet, toutes choses. Toutes les choses, Seigneur, sur lesquelles mon nom a été mentionné afin de me détruire. Père, au nom tout-puissant, ton feu, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, envoie ton feu sur l'esprit de porte de ces personnes, Seigneur, qui les amène à faire le mal, oh Dieu. Au nom tout-puissant, ton feu. Le Seigneur Jésus, que ton feu embrase tout esprit négatif dans les vies de ces personnes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui n'ont qu'un seul but, chercher à avoir l'autre pour Père. Je prie, Père, envoie le feu. Feu sur l'esprit contre l'esprit de ces personnes. Que ton feu aille partout là où le nom a été invoqué dans un sens mal, dans le sens négatif. Que ton feu aille, que ton feu aille, que ton feu aille. Au nom du puissant de Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, que ton feu embrase partout là où les objets ont été ramassés, Seigneur. Que ce soit nos sous-vêtements, que ce soit nos têtes, que ce soit quelque chose qui est de nous et sur lequel l'ennemi compte faire des choses, Seigneur, afin de nous nuire. Donc, pas que toutes ces choses-là prennent feu. Que toutes ces choses-là prennent feu. Que les empreintes de l'ennemi dans nos vies prennent feu. Que cette personne doit résister. Que ton feu aille et consume ces esprits dans les vies de ces personnes, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci éternel des armes. Parce que tu fais de la discipline pour te demander. Honneur et gloire à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, en ce matin, j'aimerais encore inviter le pasteur Eugène afin qu'il élève sa voix et qu'il clôture ce moment de prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom du pouvoir qui accompagne ce ministère, je prends autorité au nom de Jésus de Nazareth pour neutraliser, pour détruire les plans sataniques, les plans démoniaques préparés contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. Je prends autorité pour détruire, déraciner et calciner leur pouvoir au nom puissant de Jésus. Les esprits des puissants des airs, les esprits des puissants des eaux, les esprits des puissants souterrains, au nom puissant de Jésus. Je neutralise ces esprits qui se lèvent contre ta vie et t'empêchent de pouvoir t'épanouir et t'empêchent de pouvoir servir l'Éternel au nom puissant de Jésus. Je neutralise le pouvoir, je détruis le pouvoir, ces esprits qui parlent encore contre ta vie, les esprits coutumiers qui parlent encore contre ta vie. J'envoie le feu pour détruire, pour déraciner et pour calciner leur pouvoir au nom puissant de Jésus. Toutes les invocations, tout le pouvoir de contrôle, les instruments de contrôle dans ta vie, j'envoie le feu, les carrés de contrôle, les miroirs de contrôle, j'envoie le feu, les carénats, j'envoie le feu pour détruire, pour déraciner au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu pour neutraliser tout leur plan dans ta vie au nom puissant de Jésus. Les flèches qu'ils ont commandées, les flèches qu'ils ont préparées contre ta vie, les flèches de nuit et qu'ils ont préparées dans l'ombre, j'envoie le feu pour détruire au nom puissant de Jésus. Ces flèches préparées pour t'atteindre, pour empêcher que tu puisses avancer avec l'Éternel, que tu puisses t'épanouir dans la maison de Dieu. J'envoie le feu pour détruire ces flèches au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus pour effacer. J'envoie le sang de Jésus pour effacer toute marque de contrôle dans ta vie. J'envoie le sang de Jésus. J'efface au nom de Jésus. Je nettoie au nom puissant de Jésus. Et que tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient pour ton partage au nom puissant de Jésus. Merci Père. Sois glorifié Adonai au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.